C'est une aubaine pour des archéologues. En plein centre-ville, une zone de 6000 m², prête à révéler ses secrets. Là, on est devant un foyer. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les traces de rubéfaction en fait, qu'on peut voir, de brûlure sur la terre cuite, donc, ce qui la rend plus grise, voire noire à certains endroits. Une vaste construction résidentielle a ressurgi du passé. Après 3 mois de travail sur le site, les chercheurs ont trouvé des indices, de quoi redessiner le plan d'un domaine agricole datant de l'Antiquité. Des bâtiments de production, des cuves et des jarres avaient déjà été retrouvés à quelques dizaines de mètres de là. Les fouilles qu'on mène cette année vont venir compléter les informations qu'on a pu déjà obtenir en 2013 et 2014, donc sous les bâtiments tout neufs actuels qu'on vient d'avoir plan. On a une production d'huile d'olive sur le secteur, avec des bâtiments de stockage et peut-être des espaces qui étaient destinés à d'autres activités, voire à l'hébergement d'une partie des occupants du site et peut-être des ouvriers agricoles. Sur cette zone, de nouveaux logements, une halle commerçante et un restaurant devraient voir le jour en 2023. Moi, j'aurais aimé que vous présentiez chacun un petit peu vos recherches. Avant que la ville n'écrive cette nouvelle page de son histoire, dans le collège, on a voulu profiter de ces fouilles pour se pencher sur le passé de la commune. On a trouvé un ancien moulin à huile avec des objets, des traces de production d'huile d'olive. Il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Laure parce que c'était les propriétaires de cette oliveraie. Ils sont allés au musée de Soliesville, ils ont travaillé, ils ont été chercher des cadastres pour retrouver l'oliveraie. Ça nous a demandé aussi de faire, de recourir à des sources, de travailler sur les archives archéologiques. En faisant ces recherches, ils arrivent vraiment à connaître leur patrimoine local. Découvrir le patrimoine local et l'Antiquité. Cette période de l'histoire est au programme des 6e au collège. Là, on utilise 6 parts en triangle pour faire un rond. On les colle avec du mortier et puis on peut faire une grande colonne qui mesurait peut-être 3 ou 4 mètres de haut. Grâce au chantier de fouilles, les élèves ont la chance de s'offrir à domicile un voyage dans le temps. On retrouve des traces d'il y a plus de 2000 ans presque. Ça m'étonne qu'on puisse trouver ces choses-là aussi proches de chez nous. Un patrimoine historique et vivant, preuve que les oliviers qu'ils côtoient tous les jours font partie du quotidien des habitants depuis bien longtemps.